Bonjour! Aujourd'hui, dans cette capsule, nous allons voir ce qu'est le pronom relatif, donc quel est son rôle au sein de la phrase, et je vais aussi vous introduire au concept de la subordonnée relative. Tout d'abord, si nous décortiquons les termes pronoms relatifs pour se pencher uniquement sur le mot pronom, il faut savoir que le pronom va toujours reprendre un groupe de mots au sein de la phrase. Donc, on est habitué d'entendre les pronoms je, tu, il, nous, vous, il, mais il existe d'autres types de pronoms tels que lui, me, ce, qui, etc. D'un autre côté, le terme relatif renvoie au fait de créer une relation ou une liaison entre deux phrases. De manière plus concise, on peut donc dire que le pronom relatif est un pronom qui unit deux phrases pour en créer une seule. Par exemple, ici, je vais avoir mes deux phrases qui sont « Il est le propriétaire d'une entreprise »,« Cette entreprise a fait faillite ». Je me retrouve à avoir deux fois le mot « entreprise », ce qui fait une tournure assez répétitive. Je vais donc utiliser le pronom relatif « dont » pour remplacer le mot « entreprise » et pour créer une seule phrase à partir de mes deux phrases initiales, ce qui donne la phrase « L'entreprise dont il est le propriétaire a fait faillite ». En ce qui a trait à la subordonnée relative, en fait, quand on crée une nouvelle phrase à partir d'un pronom relatif et de deux phrases initiales, le pronom relatif va introduire la subordonnée relative. Donc, par exemple, si j'ai les phrases initiales « le chien s'est enfui » et « le chien a été retrouvé » et que j'utilise un pronom relatif pour remplacer le chien et pour créer une nouvelle phrase, ce qui va me donner « le chien qui s'est enfui a été retrouvé », le qui ici joue le rôle de pronom relatif et qui s'est enfui représente ma subordonnée relative parce que c'est ma phrase qui a été enchâssée dans une autre phrase. Bien qu'il existe plusieurs pronoms relatifs, on va souvent retrouver les mêmes, c'est-à-dire les pronoms qui, que, quoi, où, dont, lequel, auquel et duquel. Donc, pour se familiariser davantage avec le pronom relatif et la subordonnée relative, je vous propose un petit exercice. Le but va être d'enchâsser la première phrase dans la deuxième phrase proposée. Donc, par exemple, ici j'ai « Ma grand-mère prépare une lasagne. La lasagne est excellente. » Je peux d'abord commencer par repérer quel mot va être répété. Donc, ici, clairement, le mot répété va être lasagne. Je sais donc que je vais devoir utiliser un pronom relatif pour remplacer lasagne et pour enchâsser ma première phrase dans ma deuxième phrase. Ici, la réponse va donc être « La lasagne que ma grand-mère prépare est excellente. » Dans cette phrase, le que est mon pronom relatif et que ma grand-mère prépare est ma subordonnée relative. Maintenant, je vous propose deux phrases différentes. Donc, je vais au chalet pendant les vacances et le chalet est dans la forêt. On peut faire appel au même processus, donc on peut commencer par identifier le mot répété. Ici, ce mot est chalet et on va devoir le remplacer par un pronom relatif qui va faire en sorte que la première phrase va se glisser dans la deuxième. La réponse est donc le chalet où je vais pendant les vacances se trouve dans la forêt. Mon « où » va jouer le rôle de pronom relatif et « où je vais pendant les vacances » va être ma subordonnée relative. En résumé, comme on a pu le voir ensemble, le pronom relatif fait en sorte qu'on peut unir deux phrases, qu'on peut éviter les tournures répétitives et il va toujours introduire la subordonnée relative. J'espère que le tout est maintenant plus clair pour vous et je vous souhaite de passer une belle journée.